Bonjour à tous. Voilà, il y a des questions qui me viennent, que j'ai envie de partager euh, sur le sujet, sur ce sujet que vous connaissez tous. La question c'est pourquoi euh, il s'attaque de cette manière, de ces différentes manières, et puis avec des outils euh, détournés, et puis des outils dangereux qui sont nuisibles pour l'être humain. Alors, je parle de l'être humain, mais tout être. Les ondes, ça touche tout, même les plantes. J'ai une plante, elle a plus de feuilles. Là. On peut dire que ça touche tous les êtres, même les animaux. Ça s'est dit dans des vidéos sur ce sujet-là. Donc la question c'est pourquoi ils s'attaquent comme ça, comme librement à faire du mal. Quelle est la raison, quel est le but, quelle est la raison, quoi. Pour quelle raison c'est une question vraiment, mais pour quelle raison tout le monde, donc la pause, tu as un temps d'arrêt parce que tu n'arrives pas à définir vraiment la raison, parce que tu ne le sais pas, parce que tu ne l'as pas dit, parce que c'est pas des choses que tu entends. C'est quand même assez spécial qu'on puisse s'attaquer sur des personnes, et puis ces personnes, bon, il y a quand même un petit pourcentage qui ont conscience de ça, qui voient ce qui se passe autour d'eux, chez eux et chez eux. Mais il y a une bonne majorité qui ne sont pas du tout au courant de ça, quoi. Nous, dans ce phénomène-là, en tant que personne ciblée ou personne touchée par ce phénomène-là, on peut se poser ce genre de questions, mais nous-mêmes, entre nous, on n'arrive pas vraiment. On part sur plein de choses, sur plein de sujets qui sont hyper intéressants, et on peut partir très très loin, mais on essaie d'être rationnel et se dire bon, il faut rester, parce qu'on peut partir partout et ça peut plaire, ça c'est vrai. Je me pose la question, mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Dans quel but? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi ils mettent autant de personnes autour de vous? C'est surtout ça. Et par tous les moyens, ils vont vous attaquer, parce qu'ils connaissent vos points faibles, vos failles, votre caractère et vos réactions, vos actions. Ils connaissent tout de vous, parce qu'ils vous ont étudié quand même depuis bien longtemps. C'est pas un phénomène nouveau. Maintenant que vous réfléchissez, vous savez très bien que depuis bien longtemps, c'est eux qui ont mené votre vie. C'est eux qui ont mené votre vie. Vous vous rendez compte que tout a été fabriqué, concocté, vous avez rien vu. Durant tout votre temps en tant qu'enfant, adolescent, adulte, ça a été comme ça. Et jusqu'à présent, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas rendu compte comment ça se fait qu'ils mettent autant de moyens pour faire ça, et pourquoi ils le font. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, de caché derrière ces actions? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils veulent... il y a quelque chose autre de faire du mal, parce que ça ne les dérange pas. C'est peut-être des personnes humaines, c'est peut-être des personnes qui sont, je ne sais pas moi, d'un autre monde, j'en sais rien, on peut aller jusqu'à là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi ils font ça? Et pourquoi c'est fait comme ça dans le quotidien? Pourquoi c'est déployé dans le quotidien, à l'intérieur de chez toi, à l'extérieur, n'importe où tu te trouves, où tu vas, où tu as l'intention d'y aller, ils sont là. Ils savent déjà ton chemin, ton parcours, ils savent où tu vas faire tes courses, dans quelle pharmacie tu vas quand tu vas chercher
tes médicaments, dans quel, je ne sais pas moi, dans quelle boulangerie, dans quel centre commercial, ils savent tout, de chez quel médecin tu vas, ils savent tout, quoi. Ton itinéraire, quand tu sors chez toi, ils sont déjà devant toi, quoi. Ils sont devant toi. Ils sont devant toi et puis derrière, et sur le côté, quoi. Et ils sont là à côté de toi, hein, mais je rentre chez moi, je sais que c'est la même chose, hein. Mais pourquoi il y a autant de monde? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça, quoi? C'est-à-dire combien ils sont? Parce que si, je vous dis, hein, franchement, il y a beaucoup de cibles qui ont conscience de ce qui se passe, qui parlent d'ondes sans savoir aussi que c'est du harcèlement. Hein, ils disent, ben oui, avec la 5G, la Wi-Fi, avec tout le matériel qui est autour, voilà, ils parlent de ça pour l'instant. Ils ne sont pas encore venus à un niveau comme nous, on sait qu'il y a des objets du quotidien qui sont détournés pour nous atteindre. Nous, voilà, ils ne savent pas tout ça. Donc, on peut se dire là, nous on sait, mais ceux qui ne savent pas, ils sont nombreux aussi, mais ce qui déploie pour, comme nombre de personnes, hein, pour tout théâtraliser, tout organiser, c'est-à-dire à l'intérieur de chez vous, à l'extérieur, à votre travail, dans le centre commercial, à la pharmacie, ils sont combien, quoi? Combien ils sont? Pour une personne, moi je me rends compte que c'est comme ça. Donc il y a peut-être d'autres personnes aussi, c'est pareil, il y a tout un truc qui se passe. Mais ça veut dire qu'ils sont hyper nombreux, quoi. Ils sont très très nombreux. Ils sont nombreux. Alors, ils font tout pour t'isoler. Tu te rends compte qu'autour de toi, il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi isolées, même si elles sont en ville, quoi, dans une grande ville, en capitale ou une grande ville. Elles sont isolées chez elles. Elles vivent aussi un certain... elles subissent aussi, puis elles vivent aussi un certain martyr. Hein. Ce sont des martyrs, nous sommes des martyrs, mine de rien, hein, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça signifie pour qu'ils puissent déployer autant de monde et organiser de cette manière macabre, tordue, perverse, à détruire, à faire du mal comme ça, H24. Voilà. C'est une question, on peut débattre longtemps parce on voit pas le truc, parce on a tellement été formaté dans ce quotidien aussi à faire les choses, hein, à se lever le matin, prendre la douche, aller bosser, et tu reviens, tu vas faire les courses, après tu rentres chez toi, tu vas te faire à manger. Voilà, on est tellement bloqué dans ce quotidien, dans cette routine, dans ce truc. Même les gens qui ne travaillent pas, ils sont aussi dans un quotidien. C'est celui de ne pas travailler, mais faire les choses chez eux. Quand je parle de quotidien, on est tellement formaté à ce truc-là. La télévision, la radio, la vie, quoi. On est tellement formaté qu'on ne peut pas, je veux dire, on n'arrive pas à admettre qu'on peut sortir de ce schéma-là pour pouvoir voir à l'extérieur de ce mur-là du quotidien qui nous bloque et nous empêche de voir à l'extérieur ce qui se passe et de chercher en nous-mêmes à aller jusqu'à là pour se dire qu'il y a autre chose derrière tout ça. Il y a mais vraiment autre chose derrière tout ça. Il y a autre chose derrière tout ça, inquiétant. Alors, on parle de métaphysique, on parle de religion, on parle de tout et on part très très loin, quoi. Mais on ne tient pas le bout, on ne dit pas c'est ça parce qu'on n'a pas de preuves, on ne sait pas. On parle de ferme humaine, que nous sommes une ferme humaine, que les gens, il y a des entités qui se nourrissent de l'âme souffrante d'une personne et qui s'organisent pour faire souffrir parce que cette souffrance que tu dégages ou que tu génères, ça nourrit des entités qui ont besoin de ça. Et qu'il y a tout
toute une organisation sur ça. Qui a, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a deux humanités, mais la deuxième, vous ne la percevez pas, je ne la vois pas non plus. L'autre humanité, là, ces entités, on va dire ça, ils ont l'apparence humaine, on ne sait pas, je sais bien, ça peut être ton voisin, ça peut être, je sais pas, un boulanger, ça peut être n'importe. Tu ne sais rien du tout, on ne sait rien. On peut partir jusqu'à là, réfléchir, qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Pourquoi il y a tout ce truc à te faire du mal, et puis qu'il n'y a que du mal, il n'y a que de l'humiliation, il y a la blessure, il y a la culpabilité, il y a tous ces trucs que tu ne veux pas, qui ne sont pas de toi. Hein. Ces trucs-là ne sont pas de toi. Ils sont fabriqués pour que tu sois dans cet état-là. D'accord? Ils ne sont pas de toi. C'est pas toi qui génère ce truc-là. C'est eux qui mettent en route ce mécanisme sur toi, et toi, tu vis avec ça, tu ne sais pas pourquoi. Mais ça t'appartient pas, quoi. Ça t'appartient pas, parce que tu le sais au fond de toi que tu n'es pas comme ça, franchement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce truc-là, ce phénomène de faire du mal, quoi? Ça nourrit qui? Ça fait quoi? Est-ce que l'être humain lui-même, il est structuré pour faire du mal? Est-ce que l'être humain est vraiment structuré dans ce sens-là? Un être humain, je vous dis un semblable, hein, quand je parle d'un être humain, c'est ça. Mais quelle est cette humanité qui fait du mal? C'est quoi cette humanité? Qui ils prient? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se nourrissent? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qui sont réellement? Leur identité? Je ne vais pas dire l'identité nationale, hein, je ne parle pas de ça, hein, l'identité administrative, je ne parle pas de ça. Je dis l'être qui est à l'intérieur, qui il est, quoi. Parce que toi, personne, je veux dire, tu ne feras pas ce genre de choses, j'espère, quoi, parce qu'on se pose la question, j'espère que je ne ferai pas ce genre de choses, de basculer à faire du mal à quelqu'un, et en groupe, quoi, parce qu'ils sont en groupe, hein, pour s'attaquer à une personne. Ils sont en groupe. Donc toi, tu habites dans un immeuble, tu as tes voisins à côté qui sont très gentils, hein, vraiment adorables. Je veux dire, ils sont tranquilles, c'est pas mal, quoi. Mais tu sais très bien qu'au fond, c'est des stalkers qui sont là pour t'écouter, pour te nuire, qu'ils ont des outils chez eux, du matériel chez eux pour te toucher, hein, pour toucher leur voisine, hein, la voisine. Et ils sont tels qu'il y a une personne isolée. Voilà. Donc, tu sors de chez toi, c'est pareil aussi. Ils te suivent, c'est pareil aussi. Tu es sur écoute, c'est pareil aussi. Ils s'approchent de toi, c'est pareil aussi. Partout où tu vas, ils sont là. Pourquoi? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De faire du mal, de blesser, de le rendre malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font de ce truc-là, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? De ne pas se dire qu'ils font du mal gratuitement, c'est des méchants, il y a un côté des bons et un côté des méchants. Non, non, c'est pas un côté des bons, un côté des méchants. Il y a deux humanités, et il y a une autre humanité, on va dire, qui n'est pas un être humain, quoi. Un être humain, je vous dis, un semblable, hein, parce que le mot être humain, après, tu te poses des questions, quoi. Qui ils sont? Vraiment, qui ils sont? Voilà. Donc, voilà, puis tu peux pas te dire que tu es ciblé que chez toi. C'est pas possible, tu peux pas être ciblé uniquement quand tu es chez toi. Tu peux pas être touché uniquement quand tu es chez toi. Faut se rendre à l'évidence, hein. Et accepter le fait que ça puisse toucher à l'extérieur quand tu pars de chez toi. Il y a autre chose aussi, hein. Il y a des gens qui disent oui, mais toi tu vis ça parce que
tu es électrosensible. Non, je ne suis pas électrosensible. Hein. J'ai vécu à la campagne en ville, j'ai vécu partout. J'ai jamais eu ce genre de choses. Là, je vous dis, je suis passée à pas mal d'étapes. Ça, je tiens à le dire. Je suis passée par pas mal d'étapes. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais harcelée. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais surveillée, suivie, espionnée, tout. Bon, je ne me suis pas du tout rendu compte de tout ça. Et là, depuis que j'ai ouvert les yeux sur ce phénomène de ce qui se passait dans ma vie auparavant, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à élaborer le travail de m'attaquer avec les ondes, avec les sondes, avec les tirs, avec les ondes électromagnétiques. Hein. Au domicile et puis à l'extérieur aussi, hein, je vous dis, avec un objet du quotidien, avec un simple téléphone mobile. Et oui, je vous dis parce que dans les anciennes vidéos, dans les vidéos, si vous avez suivi les vidéos, je montre bien que le téléphone, il émet des ondes. Je le montre bien puisque ça se passe dans le métro. Voilà, un simple téléphone. Comme les tirs, hein. Les tirs avec un simple téléphone mobile, tu peux être touché. Voilà, tu peux être touché à la cheville. Ce qu'ils font fréquemment chez moi, c'est la cheville et les genoux. Ils me touchent régulièrement la cheville et les genoux. Je parle des tirs. Et voilà. Il y a ça, quoi. On ne peut pas se dire que ben non, mais toi, ça te touche que toi, mais moi, ça ne me touche pas comme ça. Moi, je le vis autrement. Je dis oui, t'inquiète pas, hein, tu le vis autrement, bien sûr, tu le vis autrement. Bien sûr que tu as mis le doigt sur ce truc-là, ce phénomène-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Je dis, il y a des étapes. Il y a des étapes. Tu n'es pas encore arrivé à l'étape où je suis, tu verras. Il y a des étapes. Ils s'organisent, hein, ils sont organisés, ils savent. Ils savent. Là, ils patientent. Hein. Ils ne pensent pas qu'ils ne sont pas là parce que ce qui est étonnant, c'est quand on va rentrer dans votre domicile, vous, je ne sais pas si vous, chez vous, vous faites attention à ça, mais moi, c'est un truc que je fais attention, c'est qu'il y a un silence anormal. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a un drôle de silence, quoi. Et ça dure peut-être après, durant 1 heure, et puis après ça commence à s'activer autour, quoi. Mais c'est ce silence qui est un peu aussi surprenant. Et voilà, pour dire que voilà, ne pensez pas qu'ils ne sont pas là quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en vacances, ou quand vous êtes chez le médecin. Ils sont là partout. Partout, partout, partout. Je vous ai dit, j'ai pris le TGV, c'était devant moi. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. J'aimerais bien développer ce truc-là, cette façon, cette façon qu'ils ont à déployer autant de monde autour d'une personne pour lui faire du mal. Et puis, qu'est-ce qu'ils font avec ce truc-là, de faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a autre de l'ordre du profane qu'on peut penser sur pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'organisent, ils emploient du matériel, ils n'emploient pas que le matériel, ils emploient aussi d'autres personnes pour te nuire aussi, hein, pour te faire du mal. Ils vont chercher d'autres moyens. Hein. Je vous ai dit, ils connaissent tout de vous, tout, même vos goûts, pour d'habillement, hein, je vous parle aussi, vos goûts aussi amoureux ou amoureuses. Ils connaissent tout. À un point qu'ils sont capables de mettre des sosies de personnes avec qui vous avez discuté ou que vous connaissez. Quoi. Ils vont tout faire pour réveiller en vous des choses que vous n'avez pas envie spécialement. Quoi. Voilà. Ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, pour aussi vous faire un petit coucou et vous informer que je vais faire d'autres vidéos qui ne rentrent pas dans le cadre de ce phénomène grandissant, hein, de ces réseaux criminels. Je vais faire d'autres vidéos, ça va être dans la thématique de l'art. Et je vais toucher l'art du XVIe et du XVIIIe siècle.
Je vais parler principalement de certaines toiles, parce que je vais vous dire que euh, euh, ce qui se passe à présent dans notre vie quotidienne, c'est pas rien, c'est pas venu comme ça par hasard, c'est quelque chose qui a été déjà élaboré depuis bien longtemps. Bon, j'ai pas envie de parler de ça parce qu'on peut partir dans tous les styles conspirationnistes, hein, mais c'est pas du tout ça, c'est autre chose, voilà. Donc, pour vous dire aussi, c'est pour vous dire surtout que les choses se répètent. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de phénomène. Donc, les choses se répètent. Si des choses se répètent, c'est qu'on nous a, c'est pour nous faire réagir à ça. Pourquoi les choses se répètent? Pourquoi elles ne sont pas linéaires? Et pourquoi elles ne sont pas plus calmes, plus douces, plus faites pour l'humain, quoi, pour le confort mental. Psychologique de l'être humain. Il n'y a pas ce truc-là qui part dans ce sens, c'est plutôt plus dans l'autre sens inverse. Hein. Donc il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose de quand même, nous à notre époque, qui est difficilement acceptable. Jusqu'à présent, on se pose certaines questions, mais on n'arrive pas à avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bout de cette question. On peut partir très très loin dans les réflexions, mais il faut se recentrer, se dire non, j'ai pas envie de partir de ce côté-là, mais je garde ça quand même en tête. C'est ça qu'il faut comme ça qu'il faut se recadrer. Hein. Donc voilà, je comptais vous dire que je vais faire d'autres vidéos dans d'autres styles, et le style c'est dans le domaine de l'art. Je vais parler de certains tableaux du XVIe et XVIIIe siècle. Pourquoi je vais parler de ces tableaux-là? Parce qu'on nous a laissé des messages. Ces messages sont là devant nous et on ne les voit pas. Donc il y a certains qui en parlent, autre que ce que nous avons appris ou entendu à la radio, à la télévision, je ne sais pas, appris à l'école ou à l'université. Donc il y a certaines personnes qui ont aussi pointé cet aspect on nous livre des messages, mais c'est à nous de les décoder pour comprendre ce qui se passe dans ce monde. Et c'est pour ça que je veux parler de ces toiles. Je vais essayer de décrypter les toiles autrement que ce que l'on voit dans les livres, ou dans ce qu'on entend au musée, ou ce que vous voyez ordinairement, et comment on peut interpréter un tableau différemment, et puis jusqu'où va nous mener chaque toile, parce que ce sont des espèces d'enquêtes que je vais mener par rapport à la toile. Je vais parler de symboles, je vais parler de signes, je vais parler aussi je vais décrypter, je vais essayer de décrypter et puis d'apporter une autre réflexion aussi sur l'art, et parce que ces toiles-là nous livrent un autre message que celui de la décoration. Ce ne sont pas des œuvres d'art comme on pourrait croire, et ni des décorations, ce sont des messages cachés, ce sont des messages, il y a une certaine écriture dans ces tableaux, et chaque tableau a un message caché, et voilà, donc voilà. Si ça vous intéresse, moi ça me fait plaisir, parce que j'aime beaucoup, c'est un plaisir de parler d'art, et puis des signes, des symboles, la langue des oiseaux, de décrypter quelque chose, et puis de parler de langue ancienne, et de racines, d'étymologie, et de culture ancienne, et puis de civilisation ancienne, parce que ça va réveiller pas mal de choses. Là, j'ai commencé, et je vous promets que la vidéo va être intéressante. J'espère pour vous que vous allez prendre comme ça, et que vous allez accepter cette idée autre que les vidéos que je fais. Tout ça pour nous amener à réfléchir sur l'histoire de l'humanité. Quelle est la vraie histoire de l'humanité et de l'être humain? Qui est l'être humain et comment il se place dans
dans ce monde depuis la création du monde, on va dire, de ce monde-là, parce que voilà, il faut se poser les questions. Il y a une youtubeuse que je regarde que, que j'apprécie son travail parce que ça va dans mon sens de réflexion. Elle s'appelle Prune de Prune. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos, elles sont très intéressantes et elle développe très bien des sujets, elle pousse à la réflexion. Donc voilà. Il y a aussi Rock Square qui est aussi intéressant à regarder. Il y en a beaucoup d'autres qui vont dans ce même sens de réflexion et décortiquer l'histoire de l'humanité, pas telle comme on nous la présente, mais telle que d'après les recherches et les réflexions, parce que on se pose tous les mêmes questions, c'est qui sommes-nous et d'où venons-nous réellement. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très très bientôt, au plaisir de vous lire et puis de vous peut-être plus tard vous écouter si pourquoi pas avoir présenté des lives de réflexion aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, ciao.